Dimanche dernier, nous avons compris l'importance de rester dans la paix. Parce que Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Soyez en paix dans vos cœurs. Que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. Et la Bible nous enseigne que nous ne devons pas nous inquiéter en quoi que ce soit. Mais en toute chose, nous devons faire connaître tous nos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il est également écrit, n'appelez pas conjuration ce que ce monde appelle conjuration. N'appelez pas fléau ce que ce monde appelle fléau. Et nous bénissons Dieu pour l'esprit de paix qu'il nous donne, que le monde ne peut connaître. C'est pour cela que toi qui me regardes à la télévision, je ne sais pas, tu es certainement chez toi, dans ta maison. Autrefois, tu n'avais pas l'envie de venir à l'église, mais l'église est venue à toi dans ta maison maintenant. Tu n'as pas d'autre choix que d'écouter la parole de Dieu. Mais c'est une grâce, parce que tu peux maintenant savoir qu'il existe une paix surnaturelle qui peut être donnée par Dieu à tout être humain sur la terre, et surtout dans des temps aussi difficiles que nous traversons, où tout le monde a peur. Le gouvernement panique, les scientifiques sont au pied du mur, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent faire, mais ils sont impuissants. Mais la parole de Dieu nous enseigne que ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Là où s'arrêtent les limites des capacités humaines, là commence la manifestation de la puissance de Dieu. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. Le surnaturel vient sur le naturel. Il vient au-dessus du naturel. Et nous sommes confiants, nous, chrétiens, par rapport au temps que nous sommes en train de vivre, que notre Dieu est au contrôle. Alléluia. C'est vrai qu'il est écrit que le monde entier est sous le pouvoir du malin, mais il est également écrit dans le même passage que nous sommes nés de Dieu. Or, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et dans ces temps difficiles, il est important que nous puissions garder la foi. Dans ces temps difficiles, il est important que nous puissions garder cette foi. C'est pour cela que Jésus s'est posé la question de savoir, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je encore de la foi? L'une des choses qui sera le plus combattue, l'une des choses que le diable va le plus combattre dans ces temps de la fin, c'est la foi. La foi est la seule chose qui fait peur au diable. C'est pour cela qu'il est écrit, résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Bien-aimés, la foi fait fuir le diable. La foi fait fuir les démons. La foi fait fuir les sorciers. La foi fait fuir les maladies. La foi fait fuir l'adversité. C'est pour cela que le diable combat autant la foi. Et le contraire de la foi, c'est la peur. Comment le diable combat-il la foi? En injectant des pensées de peur, en injectant des sentiments de peur, en injectant des émotions craintives dans les cœurs des êtres humains. En semant la peur dans les cœurs, le diable essaie de combattre la foi, cette graine de foi, cette semence de foi qui est en toi. Mais à travers ces messages que nous allons ensemble partager et que nous avons commencé à partager depuis dimanche dernier, que nous allons continuer à partager ensemble durant les dimanches qui vont suivre, Dieu veut fortifier ta foi. Il veut la rendre solide, il veut t'affermir dans la foi afin que tu sois solidement enraciné dans la foi, imperturbable, quelles que soient les tempêtes. Parce que tu sais en qui tu as cru, tu sais le Dieu en qui tu as cru et tu sais qu'il est au contrôle. Il est dans la barque et la barque ne chavirera pas, elle ne coulera pas, la barque t'amènera à bon port et tu entreras dans ta destinée. Alléluia. On a compris dimanche dernier que ce qui se passe actuellement n'est pas anodin. Il y a certes un caractère naturel qui peut être scientifiquement expliqué et les scientifiques apportent autant qu'ils le peuvent, selon la mesure de leur capacité, leur connaissance, des solutions pour essayer d'éradiquer cette pandémie, cette épidémie appelée coronavirus, plus précisément le Covid-19.
Mais il faut avouer que les scientifiques eux-mêmes sont débordés et qu'ils n'ont pas fini de chercher, ils n'ont pas fini de chercher les solutions. Voilà pourquoi jusqu'à présent en France, particulièrement, il n'y a pas encore de vaccin, en dehors des Juifs qui ont déjà trouvé un vaccin, parce que les Juifs, dès que la pandémie a commencé à se propager, étant donné qu'ils travaillaient déjà sur les spécimens de coronavirus, ils étaient déjà sur un coronavirus qui touchait plus les volailles. Donc, ils travaillaient sur un coronavirus des volailles. Lorsqu'ils ont vu cette épidémie commencer à se répandre au niveau des êtres humains, ils ont tout de suite fait le parallèle avec les expériences qu'ils avaient déjà en laboratoire et ils ont trouvé qu'il y avait des similitudes. Alors, ils ont fait des comparaisons et ils sont allés travailler pour finaliser les processus, mais ils ont déjà trouvé le vaccin. D'ici juin, ils vont le déployer. Et je ne sais pas qu'en sera-t-il des autres pays. Je ne sais pas en ce qui concerne les lois scientifiques, en ce qui concerne les lois dans ce domaine avec l'OMS, etc. Est-ce que le même vaccin sera utilisé en France ou bien est-ce que les chercheurs français, l'Institut Pasteur, préféraient effectivement développer ses propres vaccins? Je ne sais pas. Dans tous les cas, tous les scientifiques, que ce soit ici en Europe, que ce soit ailleurs, sont toujours dans les recherches. Ils n'ont pas fini de trouver les solutions. Mais nous savons une chose, que quelle que soit la difficulté à laquelle les êtres humains sont confrontés aujourd'hui, notre Dieu a la solution. Alléluia. C'est pour cela qu'il était important que vous puissiez comprendre que ce qui dépasse les êtres humains ne dépasse pas Dieu. Ce qui dépasse l'homme ne dépasse pas Dieu. Parce que Dieu est le Créateur, il sait toutes choses d'avance, il est omniscient, il est omniprésent. Il sait, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Donc avant que ce virus n'arrive et qu'il commence à terroriser la terre entière, Dieu le savait déjà et Dieu avait déjà trouvé la solution. Donc, le coronavirus ne surprend pas Dieu. Hein. Voilà, cette pandémie, cette épidémie de Covid-19 ne surprend pas Dieu. Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. Et nous savons que même si les gens de ce monde négligent la prière et se moquent de nous en disant que ce n'est pas la prière qui va résoudre les problèmes, nous savons que la solution, c'est la prière. Alléluia. Et dans ces temps difficiles, il est important que nous puissions vous amener dans la parole de Dieu pour découvrir les solutions. Dimanche dernier, je vous ai montré que ce qui se passe actuellement a un caractère spirituel. On a lu dans Apocalypse chapitre 6, on a découvert qu'il existait un cheval roux et que ce cheval roux a été relâché sur la terre avec pour mission de ôter la paix de la terre, d'enlever la paix de la terre, d'enlever la paix des cœurs des êtres humains sur la terre. Et comment le ferait-il? À travers le terrorisme, en terrorisant les gens, en effrayant les gens. On a bien vu lorsqu'il y a eu ces phénomènes de terrorisme qui ont commencé à secouer la terre, les gens aussi étaient confinés chez eux, ils avaient peur. Et c'est quand même aussi un phénomène qui a dépassé plusieurs États parce qu'il fallait mobiliser plusieurs moyens militaires, financiers, logistiques pour essayer de maîtriser ce phénomène. Et jusqu'à présent, les États continuent à travailler dessus pour essayer justement de venir à bout de ce phénomène de terrorisme qui n'est pas encore fini. Et pendant justement que ce phénomène est en train de frapper la terre, comme si ça ne suffisait pas, voilà que ça bat sur les nations une pandémie et une épidémie appelée coronavirus, particulièrement la grippe Covid-19. Et là, une fois de plus encore, les gens sont dans la panique, ils ont peur. Mais en fait, je vous expliquais dimanche dernier que ce n'est rien d'autre que la manifestation, du moins ce ne sont que des manifestations de l'esprit du cheval roux. Hein. Celui qui le montait était cet esprit qui avait été envoyé sur la terre avec pour mission de ôter la paix. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les êtres humains sur la terre ont perdu la paix. Ils sont paniqués, ils sont troublés. Et les gouvernements, les États, tout le monde est dans la panique. La seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de nous confiner dans les maisons, de nous assigner à résidence. En attendant, effectivement, d'essayer de trouver des solutions. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Et nous ne pouvons pas le leur en vouloir. Mais nous savons une chose, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia.
Donc si Dieu permet que nous soyons assignés à résidence, il sait pourquoi et on le comprendra au fur et à mesure. On a compris donc que cet esprit-là est en train de parcourir la terre, ce cheval roux est en train de galoper partout pour répandre la peur. Or, dans ces temps de peur, Jésus nous dit que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. N'appelez pas conjuration ce que ce monde appelle conjuration. Ne craignez rien, car ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Ne crains point. Sois dans le calme. La Bible déclare que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Alléluia. Aie confiance en Dieu. Et la foi, c'est ça. La foi, ce n'est pas la peur. La foi, c'est le contraire de la peur. La foi vient combattre justement la peur. Là où le diable essaie de combattre la foi par la foi renverse la peur, alléluia, par la confiance, par l'assurance, par l'espérance et par la conviction que Dieu est au contrôle. Alléluia. Je prie que cette foi-là puisse naître dans ton cœur. Je prie que cette foi-là puisse remplir ton cœur. Je prie que cette foi-là puisse vraiment t'animer. Je prie que cette foi en toi grandisse et qu'elle soit inébranlable. Amen. Amen. Donc on a compris que derrière justement cet esprit de peur, derrière ce cheval roux, en fait se cache un antéchrist qui va arriver. Mais ce que nous voyons en ce moment, ce n'est pas encore l'antéchrist lui-même, mais ce ne sont que les œuvres de l'antéchrist. Ce ne sont que des manifestations de l'antéchrist. Alors, il y a plusieurs antéchrists qui vont arriver avant l'antéchrist. C'est-à-dire que l'esprit d'antéchrist va posséder et va animer plusieurs personnes. C'est pour cela que dans l'Apocalypse chapitre 6, vous allez voir qu'il y a plusieurs chevaux. À chaque saut qui est relâché, il y a plusieurs chevaux. À chaque saut, il y a un cheval qui sort. En fait, chaque cheval est simplement une manifestation de l'esprit de l'antéchrist qui prépare le chemin à l'arrivée de l'antéchrist. Et on a bien compris effectivement que dans tout ce contexte-là, l'Église doit avoir une attitude. L'Église doit avoir un comportement. L'Église doit avoir un rôle à jouer. L'Église doit prendre sa place dans le concert des nations. Et je vous encourage à réécouter ce message qui a béni beaucoup de personnes. Jusqu'à présent, j'ai tellement de retours par rapport à ce message. Et pour ne pas m'étendre dessus, plus que je l'ai déjà donné le message, je vous encourage à l'écouter, à le réécouter, afin que vous puissiez être vraiment au fait de ce qui se passe en ce moment, que vous ne soyez pas ignorant, mais que vous soyez vraiment connecté à l'actualité céleste, à l'actualité prophétique des temps de la fin. Toujours dans ces temps de la fin, il est écrit que dans les temps de la fin, ou du moins dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On est dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 nous dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes vraiment en train de vivre des temps difficiles. Dire qu'il y aura des temps difficiles ne signifie pas faire le prophète de malheur. C'est simplement nous faire prendre conscience que si nous vivons des temps difficiles, c'est un signe qui montre que nous sommes dans les derniers jours. Et donc ce que nous sommes en train de vivre ne fait que nous confirmer que nous sommes dans les derniers jours. Jésus-Christ revient bientôt. Ce sont donc des signes annonciateurs du retour de Christ qui doivent nous alerter et qui doivent nous aider à nous redimensionner, nous chrétiens, mais aussi à alerter nos parents, alerter nos familles, alerter nos amis, nos connaissances, afin que ceux-là qui étaient ignorants soient au courant de ce qui se passe et que certainement, à travers nous, le plus grand nombre soit sauvé avant le retour de Christ. C'est pour cela que Jésus pouvait dire que cette bonne nouvelle évangile sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Ensuite viendra la fin. Donc dans ces temps difficiles, Dieu attend de nous également que nous puissions prêcher l'évangile, que nous puissions témoigner de Christ, que nous puissions amener le maximum de personnes à Christ pour que ces personnes-là échappent au feu de l'enfer, de la géhenne. Et nous devons penser à nos familles. C'est donc qu'il est écrit que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Pensons également à nos amis, à nos proches, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos familles. Profitons de ces temps de confinement dans nos maisons pour gagner nos familles à Christ. Car nous savons très bien que Jésus-Christ revient bientôt, et très bientôt, et même, je dirais, très vite.
les signes annonciateurs du retour de Christ sont tellement imminents, tellement vraiment manifestes, que nous ne pouvons pas nous voiler la face, si ce n'est de reconnaître que véritablement il est à la porte. C'est une grâce pour nous de connaître ces choses, mais dans ces temps difficiles, qui révèlent que nous sommes dans les derniers jours, le Seigneur nous donne une attitude supplémentaire à avoir et à développer en plus de ce qu'on a vu dimanche dernier. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais continuer dans cette perspective, dans cette même lignée de ce qu'on a vu dimanche dernier. Dans ces temps difficiles, outre le fait de garder la paix, outre le fait de ne pas avoir peur, outre le fait de garder la foi, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions le connaître. C'est pour cela que Daniel, chapitre 11, du verset 31 au verset 32, nous instruit sur ces paroles. Lisons ensemble. Daniel, chapitre 11, verset 31 à 32. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. On l'a vu dimanche dernier. On a compris que nous sommes en plein dedans. Parce que tout ce que l'ennemi est en train de faire en ce moment, l'esprit de l'Antéchrist, c'est de vouloir faire cesser le culte, c'est de vouloir empêcher l'adoration de notre Dieu en nous confinant dans les maisons et en interdisant les regroupements ou les rassemblements religieux. Et nous avons compris également que cet esprit est en train de donner des ordres dans le monde entier. Des troupes se présentent sur son ordre, dans le but de profaner le sanctuaire et d'interdire, de faire cesser le sacrifice, c'est-à-dire le culte à Dieu. Et il va également chercher à séduire par des flatteries, par des tromperies, le plus grand nombre. Jésus va dire, si possible, même les élus. Donc la tromperie, la flatterie, la séduction feront partie de ses œuvres. Et aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. La manipulation à travers les médias, la tromperie. Il n'y a que ceux qui n'ont pas de discernement pour ne pas savoir ce qui se passe. Mais ceux qui ont le discernement savent ce qui se passe. Il y a des mains invisibles, des acteurs acharnés et actifs de l'organisation du système de ce qu'eux-mêmes ils ont appelé le nouvel ordre mondial. Ce sont eux, ces grandes puissances qui sont derrière, qui tirent sur les ficelles et qui sont en train de tout organiser parce que vous savez très bien que pour construire une nouvelle maison sur un terrain déjà bâti, il faut détruire la maison qui existe, il faut la casser, il faut la détruire complètement pour reconstruire une autre. Donc, c'est la même stratégie qu'ils sont en train d'utiliser. Le monde est construit et conçu tel qu'il est actuellement, il fonctionne, mais ce fonctionnement ne sera pas favorable à l'arrivée ou du moins à l'installation de l'Antéchrist. Donc c'est pour cela qu'il faut déconstruire ce monde pour reconstruire un monde nouveau. C'est ce qu'ils ont appelé le nouvel ordre mondial. Et ce, à tous les niveaux. Sur le plan de l'éducation, sur le plan des médias, sur le plan économique et financier, sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan culturel, ce qu'ils appellent la nouvelle civilisation, donc sur le plan civilisationnel, parce qu'ils estiment que la civilisation qu'on a aujourd'hui, en fait, ne colle plus à l'actualité. Il va falloir introduire une nouvelle civilisation. Et j'en passe, au niveau du commerce, au niveau de la science. En fait, il faut tout déconstruire pour reconstruire un nouveau monde. C'est ce qu'ils ont appelé le nouvel ordre mondial. Dimanche dernier, je vous disais que le pape actuel a convoqué une réunion le 14 mai 2020 pour justement commencer à poser les premières assises, particulièrement au niveau de l'éducation, de ce nouvel ordre mondial récemment. Et d'ailleurs, pas plus tard que ce début de semaine, j'ai appris qu'ils ont reporté cette date pour octobre 2020, certainement parce que l'Italie, plus que c'est le lieu où devait se tenir ce grand sommet mondial,
est frappé, fortement frappé par cette épidémie du Covid-19, du coronavirus. Donc, par précaution, ils ont préféré reporter cette rencontre pour le mois d'octobre. Mais elle aura bel et bien lieu, parce que leur objectif, c'est de faire de la terre entière, du monde entier, un seul village planétaire, avec bien entendu une civilisation unique, avec un système monétaire, financier, économique unique, avec un système politique unique, avec un système religieux unique, d'où l'écuménisme autant pour moi, ou le syncrétisme, je préfère dire, parce que c'est plus que même de l'écuménisme, c'est du syncrétisme. Ils ont commencé à préparer ces choses dans plusieurs pays. On voit beaucoup de pasteurs qui sont maintenant pro-écuméniques ou syncrétistes. Bref, on est vraiment en marche vers ce nouvel ordre mondial. Et d'ailleurs, le pape lui-même a dit, lors de cette rencontre, ils vont activer le pacte du nouvel ordre mondial. Nous sommes en plein dans justement la préparation de l'installation de ce nouveau monde avec un chef suprême qui sera au-dessus de tous les chefs d'État, appelé l'Antichrist. Donc cela voudra dire que les pays de chaque continent perdront leur souveraineté et c'est lui qui décidera, c'est ce système qui va décider. Et une fois l'Antéchrist, ou du moins le système de l'Antéchrist avec l'esprit de l'Antéchrist qui l'anime, décidera de quoi que ce soit sur tous les plans, tous les autres pays ne feront que obéir et suivre. Ils ont fait un bon test avec le coronavirus. Ils ont pris la décision de confiner tout le monde et la décision a été appliquée par tous les pays. Tous les pays, même ceux qui ne sont pas vraiment concernés, comme chez nous en Afrique. Bref, c'est un bon test pour eux. Ils voient que ça marche et ensuite ils vont continuer. Et ça montre clairement que nous allons vers la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Dans ce passage de Daniel que nous avons lu tout à l'heure, la suite nous instruit encore plus sur ce que Dieu attend de nous. Donc on disait au verset 32, « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. » Et la suite, elle est très intéressante puisque c'est ce qui nous enseigne l'attitude que nous devons avoir. La suite nous dit, « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Alléluia. Bien-aimés, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et nous sommes dans ces derniers jours et nous vivons des temps difficiles où nous sommes obligés d'être confinés, restreints dans notre liberté. Mais dans ce contexte difficile, la Bible nous enseigne que pour ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. À celui qui est ferme dans sa foi, Dieu assure la paix. Alléluia. Ça veut dire que si tu es ferme dans ta foi, tu n'auras pas peur de tout ce qui se passe autour de toi. Tu ne seras pas atteint ni touché par l'esprit de peur qui sévit aujourd'hui dans le monde entier. Donc la clé pour ne pas avoir peur, parce que dimanche dernier, je vous disais, n'ayez pas peur, que vos cœurs ne se troublent point, ne s'alarment point. Et je vous ai encouragé par plusieurs textes bibliques qui nous rassurent que nous avons tout intérêt à ne pas avoir peur. Mais comment ne pas avoir peur? Comment rester ferme dans la foi? Il nous donne la clé ici. C'est connaître Dieu. Car pour ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Ils resteront fermes dans leurs sentiments. Ils resteront fermes dans leur foi. Et parce qu'ils seront fermes dans leur foi, Dieu leur assurera la paix. Donc la fermeté dans notre foi nous garantit la paix. Alléluia. La paix de Dieu. Alléluia. La paix que le monde ne peut recevoir. La paix que le monde ne peut nous donner. La paix que seul Dieu peut nous donner parce qu'elle vient en haut et parce que c'est une paix surnaturelle qui s'impose à nous, qui s'imprime en nous, dans nos cœurs, même dans les temps d'adversité, des temps difficiles comme ceux que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, la clé ici, c'est connaître Dieu. Alléluia. Parce que dans ces temps de la fin, ceux qui ne connaîtront pas Dieu se laisseront balloter par tout vent de doctrine, par tout vent de tromperie et par toute forme de séduction. Malheureusement pour eux, ils seront livrés à eux-mêmes, à la merci de l'esprit de l'Antéchrist. Par contre, ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Pourquoi? Parce qu'ils auront du discernement. Ils auront l'intelligence des temps. Ils auront l'esprit des fils d'Issachar pour leur donner la capacité de discerner les temps
et les signes des temps pour savoir dans quelle saison il se situe par rapport à la chronologie des prophéties des temps de la fin et savoir quelle attitude adopter dans ce contexte bien précis. Et la connaissance de Dieu est très importante. Dans le mot hébraïque qui traduit cette expression « connaître Dieu », ici, nous trouvons plusieurs significations. Déjà, le mot hébreu utilisé dans ce texte est « yada ». Yada qui veut dire discerner, apprendre, acquérir un savoir, être habile, faire des expériences, faire la connaissance d'une personne qui n'est autre que la personne de Dieu, de Jésus-Christ, car la vie éternelle est de connaître Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Le même mot est utilisé en grec par l'expression eido, qui signifie percevoir, et qui rejoint donc la notion de discerner. Ce que Dieu attend de nous dans ce temps de la fin, dans ce contexte difficile, c'est que nous puissions avoir du discernement. Que nous puissions percevoir, au-delà de ce qui est écrit, ce qui est dit à travers les médias, à travers les informations, que nous puissions percevoir ce qui se cache derrière. Que nous puissions percevoir ce qui se trame, ce qui arrive, ce qui va se passer. Que nous puissions percevoir au-delà du visible, au-delà du naturel. C'est pour cela que j'ai dit que le coronavirus n'est pas seulement un virus sur le plan naturel du terme, mais derrière le coronavirus, il y a un esprit. Alléluia. Cela relève du discernement. Et c'est cet esprit qui est en train de terroriser le monde entier aujourd'hui. C'est un esprit de peur, c'est un esprit aussi de manipulation, c'est un esprit de flatterie, comme on l'a vu. C'est un esprit qui est en train simplement de préparer l'arrivée de l'Antéchrist et nous devons vraiment avoir du discernement. Mais le discernement est le fruit quand même d'une certaine maturité spirituelle. Déjà sur le plan humain, pour avoir du discernement, il faut être mature. Il n'y a que ceux qui ont des cheveux blancs sur la tête qui sont généralement en avance par rapport à ces choses, qui savent avoir du discernement du fait de leur expérience, du fait de leur connaissance de la vie. Ils peuvent lire à travers les symboles et les codes de la vie, quelles sont les énigmes qui sont cachées derrière. Mais sur le plan spirituel, c'est la même chose. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que connaître Dieu signifie grandir en maturité. Dans ces temps de la fin, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions grandir en maturité. Que nous puissions quitter l'étape de bébé spirituel, népios, pour devenir vraiment des adultes spirituels. Afin que nous ne soyons plus des gens emportés, ballottés par tout vent de doctrine, par les tromperies et les ruses du diable, la séduction, l'esprit de Jézabel, qui est en train maintenant de sévir, de travailler dans ces temps de la fin. Mais si nous connaissons notre Dieu, nous agirons avec fermeté. Quelles que soient les circonstances, nous pourrons dire comme Daniel, même si on l'a interdit d'adorer, même s'il n'était pas à Jérusalem et qu'il ne pouvait pas se déplacer de chez lui pour aller au temple de Jérusalem, mais depuis chez lui, il a trouvé le moyen d'adorer et de continuer à adorer son Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Même si on ne peut pas se déplacer de chez nous pour aller dans le lieu de prière, le lieu de culte, nous sommes assignés en résidence parce que nous aimons notre Dieu, parce que nous le connaissons, nous continuons à l'adorer, nous nous adaptons à la situation et nous continuons à l'adorer. Daniel, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est retourné le visage vers Israël, vers le temple de Jérusalem, à travers justement la cartographie, donc les 4 points cardinaux. Il a réussi à localiser vers quelle orientation se situait le temple de Jérusalem. Et donc il se tournait, et 3 fois par jour, il se tournait vers le temple de Jérusalem. Il étendait ses mains, il se prosternait, il adorait son Dieu. Bien sûr, cela lui a valu la persécution. Mais il est resté ferme. Et ça, c'est aussi un signe de temps de la fin. La persécution viendra. Et quand tu connais ton Dieu, justement, même si la persécution vient, tu resteras ferme comme Daniel est resté ferme. Il a continué à adorer son Dieu. On l'a mis dans la fosse au lion. Dieu l'a gardé de la fosse au lion. Et le fruit était vraiment impactant dans la mesure où même le roi lui-même s'est rendu compte que le Dieu que nous devons adorer était le Dieu de Daniel. Il a fait massacrer tous les satrapes et tous les magiciens de Babylone. Et il a établi Daniel chef des magiciens. C'est-à-dire l'autorité spirituelle sur tout le paysage spirituel de Babylone. C'est comme Shadrach, Meshach, Abel-Nego. Parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Ils ont dit,
nous n'adorons pas ta statue, ô roi. Ils les ont jetés dans la fournaise ardente. Malheureusement pour eux, ceux qui les ont jetés eux-mêmes ont été brûlés par les flammes, ont été dissous par la chaleur, tellement c'était brûlant, tellement c'était terrible. À quelques mètres ou même à plus de 100 mètres, 300 mètres, 500 mètres de la fosse, hein, de la fournaise ardente, les gens pouvaient ressentir la chaleur. C'était terrible. Au point que ceux qui portaient Shadrach, Meshach et Abednego, eux-mêmes, ils ont été dissous par la chaleur. Tellement c'était terrible. Je pense que c'est une chaleur qui était chauffée à plus de 100 degrés Celsius pour être capable de dissoudre les êtres humains comme ça, comme de la poudre. Mais Shadrach, Meshach et Abednego sont restés intacts. Leurs cheveux n'ont pas été brûlés. Leurs vêtements n'ont pas été brûlés. Leurs chaussures n'ont pas été brûlées. Leurs caleçons n'ont pas été brûlés. Et la Bible déclare qu'il y avait un quatrième homme qui marchait avec eux dans la fournaise ardente. Oui, ceux qui connaissent leur Dieu, quelle que soit la fournaise ardente, la persécution des temps de la fin, ils restent fermes dans la foi et ils connaissent le Dieu qu'ils prient, en qui ils ont cru. Et quelles que soient les situations dans lesquelles ils se retrouvent, même s'ils sont dans la fournaise ardente, le quatrième homme marchera à leur côté. Alléluia. On a besoin d'une telle foi dans ces temps de la fin, bien-aimés, pour rester inébranlable. Parce que, voyez-vous, on ne sait pas ce qui va s'en suivre après ces mesures. Qu'est-ce qui nous attend? Mais nous devons être prêts à tout. Mais jamais à abandonner notre Dieu. Jamais. Nous devons être comme Daniel, comme Shadrach, comme Meshach et Abednego. Parce que pour ceux du peuple qui connaissent leur Dieu, ils agissent avec fermeté. Donc on a compris que la fermeté est une expression de notre foi, notre confiance en Dieu. La fermeté également est une expression de notre maturité spirituelle, de l'importance de grandir en esprit. C'est ainsi que nous serons capables de discerner les temps et les saisons, discerner l'esprit qui agit en ce moment et ne pas nous laisser séduire. Un autre aspect qui m'a beaucoup intéressé dans ce mot yada, qui signifie connaître, dans cette expression, pour ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Le mot connaître ici, donc je disais, c'est yada en hébreu, ne veut pas seulement dire discerner, mais veut également dire apprendre, acquérir un savoir. C'est le temps favorable pour nous d'apprendre, d'acquérir un savoir. D'apprendre à connaître Dieu, d'apprendre à connaître la parole de Dieu, mais aussi d'apprendre, acquérir un savoir dans un domaine particulier, dans un domaine bien précis de notre vie, dans un domaine qui correspond à notre secteur d'activité ou encore à notre vocation, à notre domaine de prédilection, de compétence. Il est temps que nous puissions, en tant que chrétiens, acquérir des savoirs. Pourquoi? Parce que dans ces mêmes temps de la fin, la Bible nous enseigne que Dieu fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. C'est un temps où Dieu va distinguer ses enfants. C'est un temps également où la connaissance augmentera. Donc Dieu va mener un esprit de connaissance pour que nous puissions exceller. Et ce qui est intéressant également dans ce même mot, connaître, yada, il est également dit acquérir un savoir et être habile. Être habile. C'est le temps où Dieu veut oindre les chrétiens de façon exceptionnelle dans leur domaine de compétences. Parce qu'il est conscient que ce n'est que comme cela que nous pourrons infiltrer tous les secteurs d'activité pour révéler Christ à ces nations. Souvenez-vous que je vous ai enseigné ici que le mot nation ne signifie pas seulement situation géographique, nation dans le sens de pays. Quand Jésus dit allez et faites de toutes les nations des disciples, le mot nation ici, en grec, c'est ethnos, qui signifie des personnes du même secteur d'activité que toi, tes pairs, qui opèrent ou travaillent avec toi dans le même secteur d'activité, dans le même corps de métier, dans ton domaine de prédilection. C'est ça ta nation. Et dans ce temps de la fin, Dieu veut que tu le connaisses. Yada, que tu puisses acquérir un savoir, que tu sois habile dans ce domaine qui te permettra d'être influent dans ta nation, dans ton ethnos, qui te permettra d'avoir un impact dans ton domaine de compétences.
qui te rendra habile de façon à ce que tu puisses te distinguer, que Dieu puisse te distinguer dans ce domaine-là, afin que tu brilles. Parce que dans ce temps de la fin, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Connaître Dieu, c'est aussi chercher à acquérir un savoir. C'est être habile, c'est être compétent dans son domaine. C'est être excellent dans ce que nous sommes en train de faire. Je suis convaincu que Dieu est en train de confondre la science de l'Europe. Il est en train de confondre la science des Américains. Parce que jusqu'à présent, le seul pays qui a trouvé le vaccin, c'est Israël. Pourquoi Israël? Mais parce qu'Israël, c'est le peuple de Dieu. Or, Israël n'est que les prémices de l'Église. Israël, c'est le peuple que Dieu va choisir pour montrer à l'humanité ce qu'il va faire plus tard avec l'Église. Donc, Israël, ce n'est qu'un reflet, une prémisse de l'Église, en fait. Mais ce que Dieu veut faire avec l'Église est beaucoup plus grand. Donc, Israël doit être comme pour nous une boussole qui nous montre, qui nous enseigne ce que Dieu veut faire avec nous. En fait, Israël n'est que l'ombre des choses à venir. Parce que Israël, c'est l'ancienne alliance. Israël, c'est l'Ancien Testament. Et l'Église, c'est le Nouveau Testament. Donc, quand Dieu nous montre à travers ce qui se passe, Israël qui découvre le vaccin, c'est comme des messages que Dieu est en train de nous envoyer à nous, l'Église, pour dire « Je suis prêt à révéler des choses à mon peuple, des connaissances inouïes et développer des compétences extraordinaires pour vous rendre habile, pour vous rendre compétent dans vos domaines, afin que vous puissiez supplanter tous les gens de ce monde. » Parce que voyez-vous, l'esprit de flatterie, de séduction, leur a fait croire qu'en réalité, les plus intelligents, les plus compétents, ce sont eux qui sont dans les loges maçonniques, qui sont dans les cercles ésotériques. Et qu'aujourd'hui, pour être compétent et pour être influent, célèbre, il faut obligatoirement être dans une loge et pactiser avec le diable. Maintenant, Dieu veut leur montrer le contraire. Dans ces temps de la fin, Dieu va faire la différence. Écoutez-moi bien. Dieu veut faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Parce que l'esprit que Dieu nous a donné est un esprit supérieur à nos collègues. C'est le même esprit qui reposait sur Daniel. Et Dieu nous révèle à travers sa parole que cet esprit-là a donné à Daniel une intelligence supérieure à celle de ses collègues. Daniel a supplanté ses collègues à travers une intelligence surnaturelle, extraordinaire. Shadrach, Meshach et Abednego, pareil. Joseph, pareil. La Bible déclare que le roi Pharaon de l'époque a dit à Joseph, où trouverons-nous un homme aussi intelligent et sage comme toi? Où le trouverons-nous dans tout le pays? Nous voyons que tu as la sagesse de Dieu avec grand D. Qui a enseigné à Pharaon? Le Dieu. Qui lui a appris le Dieu avec grand D. Mais il a compris que les dieux de l'Égypte n'étaient rien face au Dieu de Joseph. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire avec nous dans ces temps de la fin. Et je prie que dans ces temps difficiles, vous savez, le coronavirus n'est rien comparé à ce qui s'est déjà produit et ce qui va encore arriver. Mais que Dieu accorde l'intelligence aux chrétiens pour découvrir des vaccins, pour découvrir des remèdes, pour découvrir des médicaments. La Bible déclare que l'Église nous enseigne que l'Église sera... j'ai pris l'exemple, l'image de ces eaux qui sortent du temple dans Ézéchiel et qui se répandent dans toute la ville. Et ces eaux sont devenues un fleuve. Et au bord de ce fleuve, il y avait des arbres qui poussaient. Et le feuillage de ces arbres servait de remède aux nations. Le temple, c'est l'Église. L'eau qui sort, c'est la parole de Dieu. Mais c'est aussi le Saint-Esprit. Mais le fruit va être quoi? Le fruit va être des arbres qui vont produire des feuilles dont ces feuilles deviendront des remèdes pour guérir les nations. Je suis convaincu, sincèrement, je suis convaincu que dans ces temps de la fin, Dieu va donner à certains chrétiens des visions ouvertes ou nocturnes pour leur révéler des remèdes pour traiter les maux qui minent les nations. Comme il a fait avec Jacob lorsqu'il était chez Laban. Il lui a révélé une formule pour fructifier un troupeau chétif, des vaches chétives.
Et Jacob est devenu fort riche, plus riche que Laban qu'il avait brimé. Je suis convaincu que dans ces temps de la fin, Dieu va oindre ses enfants. Parce qu'il a dit qu'il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il va oindre ses enfants. Il va oindre des chrétiens pour leur donner une intelligence supérieure, une intelligence divine, surnaturelle. Pour trouver des concepts, inventer des concepts, des formules qui vont servir de remède aux nations. Qui seront comme ces feuilles qui serviront de remède aux nations. Alors je prie pour les médecins chrétiens. Que cette grâce vienne sur vous au nom puissant de Jésus. Je prie pour les chrétiens qui sont dans les nouvelles technologies. Que cette grâce vienne sur vous au nom puissant de Jésus. Je prie pour les chrétiens qui sont dans la politique, dans l'économie, dans les finances. Je déclare qu'une grande grâce vient sur vous au nom puissant de Jésus. Afin d'être ces Daniel, ces Shadrach, Meshach, Abednego de ces temps de la fin. Ces Joseph dont les rois auront besoin, qui siégeront au conseil des sages dans toutes les nations. Oh, acclame le Seigneur là où tu es. Alléluia. Donne gloire à Dieu. Alléluia. Pour ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Oui, connaître, yada, c'est discerner. Mais c'est aussi acquérir un savoir. C'est être habile. Alléluia. Un avant-dernier point qui m'a beaucoup frappé dans l'explication toujours de ce mot yada, connaître, c'est faire des expériences. Faire des expériences. Bien-aimé, la vie chrétienne est une vie d'expérience. Expérience avec le Saint-Esprit. Expérience dans l'intimité avec Dieu. Il n'est pas normal que les chrétiens vivent une vie chrétienne toujours, une vie spirituelle toujours fade, dans la routine. C'est fatigant. C'est démotivant. Vous savez, lorsqu'on ne fait que les mêmes choses tout le temps, c'est démotivant. On perd l'envie, on perd la passion, on perd la motivation, on perd le zèle, l'abnégation. En fait, toute la saveur de la vie chrétienne réside dans les expériences qu'on vit avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. La Bible déclare qu'il renouvelle toujours ses bontés chaque matin. Chaque jour, nous devons vivre quelque chose de spécial avec Dieu. Chaque jour, nous devons vivre une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit. Ou au moins chaque semaine, chaque mois. Nous devons toujours avoir un témoignage à partager avec des frères. Un témoignage à partager avec le monde. C'est ça que Dieu attend de nous. Une vie d'expérience. C'est ça connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est vivre des expériences qui nous amènent à le découvrir un peu plus chaque jour, un peu plus chaque semaine, un peu plus chaque mois, un peu plus chaque année, afin que nos progrès soient évidents et connus de tous, et que nous puissions évaluer et mesurer notre progression spirituelle, et nous-mêmes être contents de voir les progrès que nous faisons avec le Seigneur. C'est ça, connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est vivre de nouvelles choses avec le Seigneur. Dans ces temps difficiles, Dieu veut te faire vivre de nouvelles choses. Dieu veut rendre ta joie parfaite. Au-delà de toutes les situations difficiles, Dieu veut te faire goûter à une nouvelle saveur de sa présence. Il veut te faire goûter à de nouvelles saveurs de sa parole. Il veut te faire goûter à de nouvelles choses dans son intimité. Alors, pour ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. C'est très important. Pourquoi? Parce que l'expérience vient affermir notre foi. La Bible déclare que personne n'a jamais vu Dieu. Et c'est vrai qu'avec nos yeux physiques, nous ne pouvons pas voir Dieu. Mais voyez-vous, j'aime bien cette expression de l'apôtre Paul, qui parle justement d'avoir dans nos cœurs la preuve évidente de l'existence de Dieu. Il dit que ceux qui s'approchent de Dieu, lui, ce qu'on va dire, ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Mais il y a une autre version qui va dire, ceux qui s'approchent de Dieu, qu'ils aient dans leur cœur la preuve évidente de son existence. Comment peux-tu avoir la preuve évidente de l'existence de Dieu dans ton cœur si tu n'as pas vécu des expériences avec le Saint-Esprit? Voyez-vous, moi j'ai connu le Seigneur parce qu'on m'a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Au départ, je crus. Mais comme j'aime souvent le dire, aujourd'hui je ne crois plus. Je ne crois plus que Dieu existe. Je ne crois plus que Jésus-Christ est mon Seigneur. Mais je sais. Pourquoi?
Parce que je suis passé de la simple croyance à l'expérience. Donc maintenant, au fil des expériences que j'ai vécues avec le Seigneur, j'ai dans mon cœur la preuve évidente de son existence. Je sais qu'il existe. Mieux encore, je sais qu'il est. Parce que ce qui existe est appelé à disparaître. Je sais qu'il est. Pourquoi? Parce que j'ai vécu des expériences avec le Seigneur que personne ne peut m'enlever. Ce sont comme des preuves immatérielles, mais qui sont imprimées dans mon cœur. J'ai vécu des choses avec le Seigneur. Je ne peux pas ne pas croire qu'il existe. Je ne peux pas ne pas croire en lui. J'ai tellement vécu des choses que je ne peux pas, avec les mots humains, expliquer. C'est des choses qu'il faut vivre. Alléluia. Donc je sais dans mon cœur que Dieu est vrai, qu'il existe, que Jésus-Christ est Seigneur. Personne ne peut me l'enlever. Ce qui fait que lorsque l'Antéchrist viendra, qu'on nous imposera la marque de la bête, je dirai non. Pourquoi? Parce que je connais ce Dieu. Je sais qu'il est. Je sais qu'il est. J'ai vécu des expériences avec lui. Je ne peux pas le lâcher. Je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas le renier. On a vécu tellement de choses ensemble. C'est comme un homme et une femme qui sont mariés et en alliance de mariage, qui ont tellement vécu des choses ensemble, tellement vécu des beaux moments, parfois des moments difficiles, mais ils ont vécu des expériences, tellement d'expériences ensemble que ça les a consolidés, ça a consolidé leur union, leur relation, ça les a rapprochés, ça a rapproché leur cœur, ça les a soudés. Plus rien ne peut les séparer. Parce qu'ils ont tellement vécu des choses ensemble au fil des temps, au fil des années. C'est ça la relation avec le Seigneur. Notre intimité avec le Seigneur, c'est ça. Dans ce temps de la fin, c'est ce que Dieu attend de nous, que nous puissions le connaître. Dans une dimension d'intimité qui nous amène à avoir des expériences avec le Saint-Esprit. À telle enseigne que lorsque l'Antichrist viendra, personne ne pourra plus nous séduire. Personne. Personne, même si on nous impose la marque, la bête. On préférera mourir. On dit tu ne pourras plus ni acheter ni vendre. On préférera mourir. On préférera dire ok, il n'y a pas de problème. On va mourir. Comme Shadrach, Meshach, Abednego ont dit. On dit notre Dieu nous délivrera de la fournaise ardente. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'adorerons pas ta statue au roi. En d'autres termes, nous continuerons à adorer ce Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'ils le connaissaient. Ils avaient vécu tellement d'expériences avec lui qu'ils ont trouvé qu'en fait, le trésor de sa présence, le trésor, ce Dieu-là était si précieux, plus précieux même que les trésors de l'Égypte, plus précieux que les réalités de Babylone, plus précieux. La Bible déclare que Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a renoncé à son statut de prince parce qu'il a considéré ces choses comme étant de la boue à cause de l'excellence de la gloire à venir. C'est ça, l'importance pour nous d'avoir une expérience avec le Seigneur ou des expériences avec le Saint-Esprit, de connaître ce Dieu parce que plus rien ne pourra nous arracher de sa main. Plus rien. Alléluia. C'est ça qui va augmenter notre amour pour Dieu. Et nous pourrons être dans ce temps de la fin capables de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, et capables de mourir pour lui, capables d'être crucifiés pour lui, d'être brûlés pour lui. C'est pour cela que vous allez voir que les chrétiens, l'église primitive, beaucoup sont morts en martyrs. Et même plusieurs chrétiens dans plusieurs pays aujourd'hui, dans notre époque contemporaine, actuelle, continuent de mourir pour la cause du Seigneur, en martyrs. Parce qu'ils ont fait des expériences avec le Seigneur qui font que c'est tellement imprimé en eux comme une encre indélébile. Personne ne peut le leur effacer. Personne. Ils savent que ce Dieu est vrai. Alléluia. Lève-nous, on va prier. Alléluia. Seigneur, affermis notre foi dans ces temps de la fin. Affermis notre amour pour toi dans ces temps de la fin. C'est ça que tu attends de nous, Seigneur. Pour ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Beaucoup aujourd'hui sont troublés à cause d'un coronavirus, à cause d'un petit virus. Et beaucoup peut-être sont tentés de perdre la foi, tentés de se refroidir parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce que tu attends de nous dans ces temps difficile, c'est que nous puissions te connaître, que nous puissions chercher à te connaître. Aide-nous, Seigneur, en tant que pasteur, à enseigner ton peuple pour l'aider à te connaître. Parce que dans ces temps de la fin, nous avons plus que jamais besoin de te connaître.
Merci Père de très saint pour ce message, qu'il porte son fruit dans les cœurs. Je prie que tu viennes ôter la peur des cœurs, que tu mettes la foi, que tu mettes l'assurance, que tu mettes la paix, que tu mettes la confiance et que tu aides chacun à te chercher encore plus dans ces temps particuliers. C'est l'occasion pour nous, alors que nous sommes dans nos maisons, loin du travail, loin des occupations et des préoccupations qui nous empêchaient autrefois de développer une réelle relation avec toi, profonde, dans la prière, dans la parole. C'est maintenant l'occasion pour nous, Seigneur Dieu, de saisir ces moments, de profiter de ces temps pour véritablement avoir une puissante et profonde relation personnelle avec toi. Racheter le temps, maximiser ce temps pour mieux te connaître et se faire des provisions spirituelles pour les temps qui viennent dans la suite. À toi la gloire, Père de très saint, bénis ton peuple, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donne gloire à Dieu là où tu es. Donne gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.